Merci, Madame la Présidente. Je vais consacrer les premières minutes au plan pour contrer les effets de la COVID sur les femmes. J'aurais aimé entendre des réponses plus claires à l'effet qu'on allait intégrer plus systématiquement l'analyse différenciée selon les sexes dans les prochaines actions gouvernementales, soit liées à la relance économique ou à tout autre projet qui vient du gouvernement. Ça prend plus qu'une sensibilisation puis une incitation. On l'a bien démontré, les collègues l'ont bien démontré. Puis quand on parle de dossiers très importants pour être en mesure d'analyser les impacts sur les femmes, c'est évident que je ne peux pas passer sous silence les effets, finalement, qui sont sentis sur les femmes et leur place dans le marché du travail quand on voit qu'il y a 51 000 enfants en attente d'une place 0-5 ans. Alors, il y a le mouvement Ma place au travail qui vient encore de lancer une nouvelle initiative pour la fête des mères. On ne veut pas de fleurs, on veut des places en garderie. Je les comprends. Et il y a une action, mettre en valeur la contribution essentielle des femmes en contexte de pandémie. Je me demande comment on peut mettre en valeur la contribution des femmes si elles ne peuvent même pas retourner au travail. Juste avant de vous céder la parole, Madame la ministre, je veux juste partager avec les collègues. J'autorise le document qui a été déposé par la députée de Verdun. C'est maintenant disponible sur le greffier. Madame la ministre. Oui. Bien, merci, Madame la Présidente. Peut-être une chose que j'aimerais préciser par rapport au plan d'action pour contrer les impacts sur les femmes en contexte de pandémie. Une chose qui est intéressante de voir, c'est que nous sommes la seule province qui avons eu une initiative comme celle-là au Canada. Donc, je pense que ça dénote la place que le gouvernement accorde ou l'importance de la place des femmes dans tout l'univers gouvernemental. Donc, évidemment, des mesures, là, des actions qui étaient vraiment à courte échéance pour avoir des réponses rapides à une situation qui est encore plus problématique dans un contexte de pandémie. Alors, je pense que ça, c'est intéressant de le noter. La seule province au Canada à avoir fait un plan d'action comme celui-là. Maintenant, concernant les places en garderie, bon, il y a une mesure dans ce plan d'action-là qui vient aider avec les haltes garderies, mais évidemment, je pense qu'on en a fait état tantôt de tous les travaux qui sont faits par mon collègue à la famille pour justement déployer rapidement des places en milieu familial, entre autres, mais aussi alléger toute la structure bureaucratique pour faire en sorte qu'on ne fasse pas que promettre des places en garderie et ne jamais les livrer comme ça a été le cas auparavant, mais vraiment de concrètement pouvoir donner des places pour les enfants pour que les femmes puissent effectivement réintégrer le marché du travail. Mais une autre chose aussi, par contre, et il y a quand même des choses intéressantes qui se font au Québec. Et d'ailleurs, le gouvernement fédéral nous cite en exemple dans les différentes initiatives. Présidente. En fait, là, c'est parce que j'entendais la ministre parler dans son rôle de députée qu'elle aidait les gens de son comté de Gros-Missisquoi pour essayer de trouver des solutions. Là, moi, ce que je veux savoir, c'est la ministre de la Condition féminine, elle est en rencontre formellement avec le ministre de la Famille pour parler des impacts. C'est quoi les objectifs de la ministre? Comment on peut atteindre finalement une meilleure accessibilité au marché du travail pour toutes les femmes qui présentement sont dans la rue assez régulièrement? Un gros mouvement qui est mis en branle, pas dans le temps des libéraux, dans le temps de la CAQ. Alors, je veux savoir quelles représentations formelles sont faites auprès du ministre de la Famille. Oui, bien, en fait, il y a des représentations qui se font de façon constante et évolutive et de la part de mon cabinet et de la part, de ma part auprès du ministre pour justement faire en sorte de déployer le plus rapidement possible ces places-là. Donc, il y a vraiment un travail constant qui fait en sorte que, ultimement, on va pouvoir les déployer, ces places-là. Puis encore une fois, je rappelle, il y a quand même quelque chose qui a été fait qui est issu de nos discussions qui ont eu lieu à l'automne pour pouvoir justement là, rapidement déployer des mesures pour aider les femmes dans le contexte de la pandémie, donc les places dans les haltes garderies.
Encore une fois, là, il y a plusieurs discussions qui sont faites avec mon collègue, qui sont faites aussi dans le contexte de la formation des éducatrices aussi. Alors, plusieurs choses qui sont faites. Une des raisons principales, parmi les raisons qui expliquent ce manque flagrant de place qui s'est creusé encore là, sous le gouvernement de la CAQ, il y avait 42 000 places manquantes à l'arrivée de la CAQ. Maintenant, il y en a 51 000, je le rappelle. Il y a une question aussi de conditions salariales, Madame la Présidente, et en ce sens-là, la PTS a lancé encore une campagne qui s'appelle « Payer au féminin ». Pour justement dire que les augmentations salariales du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux se retrouvent toujours en dessous de l'inflation. Et donc, moi, je veux savoir, étant donné que c'est les femmes qui sont majoritaires dans le secteur public, est-ce que la ministre a rencontré les grandes centrales syndicales en matière de santé et de services sociaux dans les dernières années pour discuter de cet enjeu-là? Oui, on a eu des rencontres, notamment avec le G13, il y a quelques semaines, et avec différents organismes. Tantôt, je vous parlais des négociations qui sont en cours et ce que le premier ministre affirmait dernièrement, notamment les 4 secteurs qu'il voulait prioriser dans les négociations, qui sont l'éducation, en fait, les infirmières, les enseignantes, les préposés aux bénéficiaires et les intervenantes en DPJ. Donc, je pense que ça, ce sont des secteurs qui sont très largement féminins, qui font en sorte, évidemment, que ça va améliorer la situation. C'est largement féminin et avec beaucoup de personnel dans ces milieux-là. Alors, évidemment, il y a encore beaucoup de tables de négociation qui sont en cours présentement. Et voilà, ma collègue travaille sur ces dossiers. Et sur ces tables de négociation, Madame la Présidente, est-ce que dans les négos qui sont toujours en cours, la ministre, elle en parle avec la collègue au Conseil du Trésor? Est-ce qu'elle s'est déjà assise, même avec le premier ministre aussi, pour faire des revendications sur l'importance de payer dignement nos travailleuses? Encore une fois, je réitère toutes les discussions qu'on a et les démarches qui sont faites au Conseil des ministres. Je vous rappelle que la présidente du Conseil du Trésor avait mes fonctions auparavant. Donc, évidemment, elle est déjà très au fait. Donc, le discours se fait très facilement. Donc, on peut avoir ces discussions et je le fais de façon très constante. Puis, en plus, c'est quelqu'un avec qui j'échange de façon très régulière, avec le premier ministre aussi. Puis encore une fois, je peux vous assurer que avec les discussions qu'on a au Conseil des ministres, c'est une préoccupation qui est partagée par l'ensemble du Conseil des ministres. Madame la députée. On a vu aussi durant la pandémie que la conciliation travail-famille-études, pour certains, c'est presque impossible, surtout avec justement les femmes qui doivent garder les enfants à la maison, faire l'école à la maison. On a vu toutes sortes de situations vraiment très désolantes. Beaucoup demandent, dont la Coalition pour la conciliation famille-travail-études recommande au gouvernement qu'on mette en place une loi cadre pour promouvoir et soutenir la conciliation famille-travail-études. Est-ce que la ministre envisage cette possibilité-là? Effectivement, la conciliation famille-travail-études a été très difficile pour les femmes cette année. On a vu les statistiques, à quel point les femmes ont eu la charge, le nombre d'heures pour la charge, que les enfants ne soient pas à l'école ou dans les services de garde et tout ça. Donc, évidemment, les femmes ont été très interpellées. Maintenant, différentes mesures sont mises en place pour justement aider la conciliation famille-travail-études. Alors, on continue les travaux à cet effet-là. Pense que ça doit être encadré, que ça doit être une loi qui, justement, met tout ça sur pied parce qu'il y a beaucoup de travail à faire et que ça doit être fait de façon le plus encadrée possible.